Vous avez peut-être vu ce clip de Coldplay et Rihanna sur scène, enregistré au Stade de France, qui pour moi est un grand moment de musique, avec un morceau que j'adore. On observe deux styles complètement différents qui se croisent et qui se rencontrent sur scène. D'un côté Coldplay, avec Chris Martin au chant qui a un style très libre, et de l'autre côté Rihanna qui fait la démonstration d'un professionnalisme extraordinaire dans la façon dont elle va arriver sur scène, la présence sur scène et tout ce qu'elle va faire. Cette séquence qui arrive là dans ce concert de Coldplay est bien sûr préparée. Le concert est préparé, l'ordre des chansons est préparé, la lumière a été préparée, le son a été préparé. Mais la façon dont Chris Martin va bouger sur scène est beaucoup moins préparée. C'est-à-dire qu'il sait que Rihanna va arriver. D'ailleurs, on le voit à un moment se tourner pour regarder si elle est arrivée. Elle n'est pas encore là, donc il se retourne. C'est pas tellement important parce que, en fait, quand il est sur scène, et quand ce groupe est sur scène, il y a une sorte de... On vit le moment présent, on va vivre quelque chose avec le public qui est là. Et quel est le pas que je vais faire à tel moment dans la chanson? J'en sais rien. Il y a quelque chose de l'ordre du vivre le moment avec une façon de se laisser aller dans le rythme de la chanson, dans le contact avec le public, dans le contact avec les autres musiciens. Et puis, on voit arriver Rihanna qui, elle, va dérouler une séquence absolument parfaite du début jusqu'à la fin. On la voit arriver, donc la lumière arrive sur elle. Elle va avoir un geste comme ça, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vraiment un geste qui attire le regard. On va avoir un petit rictus sur le visage à un moment donné, qui sert à rien pour la chanteuse. Elle n'est pas en train d'exprimer quelque chose avec ce petit rictus, c'est juste une mise en scène. Elle va tirer légèrement sa robe pour qu'on voit qu'elle a une robe qui est échancrée et qu'on voit ses jambes. Et elle va s'avancer d'abord doucement et puis ensuite plus rapidement pour arriver sur scène au bon moment pour échanger avec le duo avec Chris Martin. Tout ça est préparé. C'est du professionnalisme. Mais est-ce qu'on sait qui est réellement Rihanna dans cette séquence? Pas vraiment. Alors comment on sait que Rihanna n'est pas complètement elle-même dans cette chanson? Eh bien on s'en aperçoit au moment où la chanson est terminée, c'est fini, le show a été fait, sa participation a été là, et d'un seul coup on voit son sourire sur son visage qui est le sourire authentique de Rihanna. On voit que ça y est, elle lâche prise, elle peut montrer enfin le plaisir qu'elle a là d'être sur scène avec Coldplay, avec le public et d'entendre des acclamations, les applaudissements. Elle est complètement là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce que je trouve extraordinaire dans cette séquence, c'est qu'on met à jour exactement ce qu'on vit quand on travaille sur les types de personnalités. Quand une personne essaie de comprendre quel est son type de personnalité, elle est prise dans ce style naturel qu'on voit chez Chris Martin, qu'on voit dans le sourire de Rihanna à la fin, c'est-à-dire ce moment où on est soi-même, sans aucun filtre, sans aucune volonté d'être quelqu'un ou d'être autre chose que ce qu'on est. Et puis, cette partie construite, qu'on a construite professionnellement, qu'on a construite quand on fait un selfie par exemple, quand on voit quelqu'un prendre 50 fois la même photo jusqu'à ce qu'il soit absolument satisfait de l'image qu'il veut donner de lui-même, quand on est dans cette projection de soi, on est dans « je voudrais que vous m'aimiez » quand je suis comme ça. Je voudrais montrer cette partie de moi parce que je pense que c'est cette partie de moi qui est aimable, qui est appréciable et que je veux montrer aux autres. Et c'est ça que je veux que les autres aiment chez moi. Quand on fait ça, on est sur du construit. On n'est pas sur je suis comme je suis, et puis j'espère que vous allez m'aimer comme je suis, parce que c'est comme ça que je suis. Alors je suis pas du tout en train de critiquer ce que fait Rihanna, je trouve ça admirable, mais c'est du construit. On peut le voir parce qu'elle ne bouge pas physiquement, elle se laisse pas embarquer. Elle est face à un musicien, un chanteur qui est complètement pris dans la musique, qui est dans le tempo, qui le vit, et elle reste droite, sans montrer la moindre sensibilité à ce rythme, à cette énergie qu'il y a en face d'elle. Et quand on essaye de définir son type de personnalité, eh bien on est pris entre les deux, parce qu'en fait on est à la fois une personne comme Chris Martin qui est capable d'être dans une certaine énergie, et Rihanna, quand on l'observe dans plein d'interviews, dans son style naturel, elle est très marrante, elle change de coiffure tout le temps. Donc elle serait plutôt de type jaune, si on prend le modèle comme Colors, qui aime la nouveauté, qui aime le changement. Mais quand on la voit dans ce clip, on voit rien de tout ça. On voit quelque chose de parfait. On pourrait même se demander si elle n'est pas de type bleu, type de personnalité perfectionniste, complètement organisée, qui planifie tout. Parce que quand on voit la séquence, ça ressemblerait à une séquence de type bleu. Tout est calculé, tout est planifié et tout se déroule exactement tel que ça a été prévu. Alors qu'en fait, on sait qu'elle n'est pas comme ça. Et en face de quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce registre-là, qui serait plutôt dans le registre de type jaune, justement, ou type orange, avec quelque chose de ressenti, de vécu, de partage avec les autres, et on voit ces deux comportements qu'on pourrait attribuer des types de personnalités, mais d'un côté, vous avez Chris Martin qui est complètement dans qui il est, lui, et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a construit une identité pour ce clip en particulier. Et bien, quand on veut savoir quel est son type de personnalité, il faut se fier à la partie la plus naturelle.
Parce qu'on a tous une capacité de nous adapter à notre environnement, aux situations, aux personnes. Et ça, c'est une capacité d'adaptation qui est nécessaire pour se fondre dans la vie, pour réussir même par rapport à ce qu'on attend de nous. Le type de personnalité, il est complètement construit sur ce que nous sommes profondément, sur ce qui ne nous demande aucun effort, sur une énergie qui est là en permanence disponible. C'est ça, le type de personnalité. Et donc, en fait, quand vous posez la question « Quel est mon type de personnalité ? Qu'est-ce qui me construit fondamentalement ?» Eh bien, c'est ce que vous êtes tout le temps quand vous ne faites aucun effort. Ça, c'est vous, dans votre style complètement naturel. En revanche, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'adapter, je dis juste que quand vous adaptez, c'est une bonne compétence que vous développez, mais c'est quelque chose qui vous apporte pas forcément de l'énergie, c'est plutôt quelque chose qui vous coûte de l'énergie pour pouvoir vous conformer à ce qui est attendu. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Si cette séquence me passionne, c'est parce que quand j'ai développé l'approche comme Collins, qui est un modèle de personnalité basé sur 6 types de personnalités, ce qui m'a intéressé profondément, c'est d'aider les personnes à reprendre contact avec leur style naturel. C'est-à-dire de reprendre contact avec ce qui leur donne le plus d'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est là que les personnes vont pouvoir être dans leur leadership naturel, vont pouvoir influencer les autres, vont pouvoir influencer leur propre vie, vont prendre des décisions qui sont complètement cohérentes avec qui ils sont. Et c'est là qu'ils vont réussir. You know what? I love myself. Even though I look like a burnt chicken nugget, I still love myself. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment aider les personnes à reprendre contact avec ça. Parce qu'on voit à quel point ça peut être difficile de faire la part des choses entre qui je suis quand je suis dans mon type de personnalité, quand je suis dans mon style naturel, et qui je suis quand je suis dans la construction de moi, la construction d'une image que je veux que les autres aient de moi. Et évidemment, au bout d'un moment, ça fait tellement d'années qu'on est dans les deux qu'on ne sait plus faire la différence. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. And like that is a little bit of why I cut my hair is because I really want to be my authentic self. Donc si vous voulez faire la différence et vous voulez trouver quel est votre style naturel, toujours la question à se poser c'est est-ce que quand vous êtes comme ça vous coûte aucun effort, voire ça vous donne de l'énergie, ou est-ce que quand vous adoptez ce comportement-là, eh bien il ne faudrait pas que ça soit trop long parce qu'au bout d'un moment c'est trop difficile. Quand vous vous posez cette question, quand c'est trop long et trop difficile, c'est que vous êtes sur du construit, quelque chose que vous avez développé avec le temps. Quand vous êtes dans je peux être comme ça tout au long de la journée, non seulement ça ne me coûte pas d'énergie, mais en plus ça recharge mes batteries, alors vous avez trouvé votre type de personnalité. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens qui sont en dessous de cette vidéo parce que vous allez trouver plein d'informations pour identifier les différents types de personnalités et vous aider à trouver le vôtre. Ça me fera plaisir si vous likez cette vidéo, si vous vous abonnez, cliquez sur la cloche parce que c'est là qu'on vous avertira qu'il y a une vidéo nouvelle qui vient d'arriver. À très bientôt!